Il semblerait que les lectures que nous avons proclamées cette semaine et celles d'aujourd'hui coïncident sur un thème récurrent. Jésus met en garde de prendre distance de la religion de son temps, car cette religion est devenue le centre d'elle-même, avec ses fonctions, ses institutions, ses normes, ses pratiques, qui sont devenus des guides dominateurs et arrogants. Même si le Christ lui-même reconnaît que ces hommes, ces pharisiens, avaient une certaine autorité. Lui, il la reconnaît. Mais il demande à ses disciples et à la foule de s'en détacher, d'essayer de regarder par eux-mêmes et avec le guide qui nous sont propres, de regarder cette loi de Moïse, dont la seule fonction de cette loi, c'est de permettre aux hommes et femmes de son temps de s'y approcher de l'esprit même de la parole donnée. Malachie nous avertit autour de cela. Mais l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, nous invite à aller plus loin et justement à retrouver dans le Christ, dans sa parole, dans sa bonne nouvelle, la véritable loi que nous sommes invités à vivre. Cette loi, cette bonne nouvelle qui n'efface pas les autres, mais qui les rend complètement accomplissement. Le Seigneur invite à ses disciples et avertit qu'il ne faut pas suivre ces pharisiens, parce qu'ils avaient complètement perverti leur propre vocation. Au lieu d'être des guides, sont devenus des références pour eux-mêmes, au lieu de permettre aux uns et aux autres de s'adresser justement à Dieu et d'établir cette relation d'amour, cette relation de miséricorde. On peut dire que la charité ne tolère pas les mensonges. En disant cela à ses disciples et à la foule, nous pouvons comprendre que cette parole de Dieu s'adresse aussi pour nous aujourd'hui, baptisés et ministres consacrés de cette Église nouvelle fondée sur le message de Jésus-Christ. Un message que nous devons reconnaître comme celui qui nous conduit à une véritable vie, à la vie éternelle, et qui nous invite aux uns et aux autres à être responsables par rapport au baptême que nous avons tous reçu à un moment donné. Si nous sommes ici pour célébrer le Christ, pour célébrer son amour et sa miséricorde, nous devons toujours nous souvenir qu'il nous invite à vraiment rendre accomplissement avec le Christ lui-même de cette parole de bienveillance, de miséricorde, de solidarité, de compassion. Mais pourquoi le Seigneur, il est si en colère? Parce que ces pharisiens, ils disent, mais ils ne font pas. La loi d'Israël n'est pas abolie par l'Évangile, mais il est nécessaire de continuer, d'avoir des personnes qui se consacrent à l'expliquer et à la transmettre. Mais il est important de savoir que ceux et celles qui s'occupent de cette mission doivent toujours conduire les uns et aux autres à la véritable parole, le Christ lui-même. Nous ne sommes pas des références pour nous-mêmes, nous dit le Seigneur. Il faut quitter cette hypocrisie et savoir que nous sommes seulement des passeurs qui conduisent les uns et aux autres à la personne de Jésus-Christ. Il avait un cumul de prescriptions. Ces pharisiens avaient oublié cette loi perdue dans l'histoire, la loi de l'amour et de la miséricorde. Par contre, ils faisaient aux uns et aux autres porter un fardeau difficile, un fardeau compliqué. Jésus lui dit, et il voulait revenir à l'essentiel, parce que pour nous, aujourd'hui et pour toujours, ce qui nous a transmis, c'est l'essentiel. Mais ils avaient aussi des pratiques ostentatoires. Il avait dans le temps une loi qui demandait aux uns et aux autres de se souvenir de cette parole confiée. Mais ces pharisiens avaient fait de cette parole simplement
quelque chose pour se montrer. Ils avaient élargi leur phylactère en pensant qu'avec cela, les gens allaient comprendre que ces hommes-là étaient des accomplisseurs de cette parole que le Seigneur nous avait donnée. En oubliant que la seule chose que le Seigneur lui demandait, que Dieu lui-même demandait à ses pharisiens, à ses ministres du temple, c'est d'être simplement témoins. Sommes-nous témoins de la miséricorde de Dieu? Et par la suite, tous ces titres qui ne servent à rien, parce que ces titres avaient usurpé le nom de Dieu lui-même, Rabbi, Père, Maître, tant de choses que nous sommes habitués peut-être à porter les uns aux autres, à nous en réjouir. Mais non, le Seigneur nous appelle au service. Nous sommes des serviteurs. C'est le seul titre qui nous convient, parce que le Christ lui-même a été serviteur de cette parole que son Père lui avait confiée, en donnant sa vie jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Mais pourquoi c'est si difficile pour nous aujourd'hui dans notre Église d'accomplir ces commandements, d'être des serviteurs de cette parole de Dieu? Le Concile Vatican II, les papes qui ont suivi, le pape François aujourd'hui, veulent une Église servante et pauvre, où les ministres ne sont en charge des titres honorifiques, mais des humbles serviteurs. La critique de Jésus à l'égard des savants et des pharisiens s'étend littéralement à tout le cléricalisme, y compris celui de notre époque, car nous pouvons aujourd'hui tomber dans le même piège que celui que le Christ critique et nous avertit. Laïcs et ministres de la parole, nous pouvons tomber dans les mêmes vices que le Seigneur dénonce par rapport à ces pharisiens. Ces messages que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est pour tous les baptisés, pour nous tous en tant qu'Église, dont la seule chose que le Seigneur veut, c'est que nous soyons porteurs de bonnes nouvelles, d'une Église samaritaine, d'une Église à l'écoute, d'une Église synodale, pour comprendre aujourd'hui le pape François. Une Église qui est capable d'écouter les uns et les autres, et de marcher à la suite du Christ dans la liberté et la responsabilité de cet évangile confié. Pourquoi c'est si difficile aujourd'hui? L'Église, nous tous, pas simplement l'institution, devra changer beaucoup. Mais l'important, c'est que chacun d'entre nous, baptisés d'aujourd'hui, c'est que nous apprenions à croire différemment, que nous vivions pas en évitant Dieu, que nous découvrions l'essence de l'Évangile et que nous vivions cet Évangile dans la plénitude de la joie. L'Église devra surmonter son inertie et ses peurs pour incarner l'Évangile dans la société contemporaine. Mais chacun d'entre nous doit découvrir qu'aujourd'hui, nous pouvons suivre le Christ avec plus de vérité que jamais, sans faux supports sociaux et sans routine religieuse. L'Église devra revoir en profondeur sa fidélité au Christ, mais chacun de nous doit vérifier la qualité de son adhésion à lui. C'est qui le Christ pour nous? Il y a une véritable place dans notre cœur, dans notre manière d'agir aujourd'hui, ou c'est simplement une idée, une idéologie? Chacun de nous doit prendre soin de sa foi dans les dieux révélés en Jésus-Christ. L'Église devra réveiller sa confiance et laisser libérer de la lâcheté et des appréhensions qui l'empêchent de reprendre l'espérance dans le monde d'aujourd'hui. Mais chacun de nous est responsable de sa joie intérieure. Chacun de nous doit nourrir son espérance en allant à la vraie source, le Christ lui-même. L'Église
Par la suite, et nous le savons bien, a besoin des ministres et des pasteurs qui travaillent pour la vie, pour la compassion, avec une proximité pastorale, synodale, samaritaine et prophétique. Nous faisons tous partie de cette même Église que le Seigneur veut, que le Seigneur nous invite à vivre dans une joie pleine, dans cette joie évangélique, cette joie de l'Évangile qui nous invite à chacun et à chacune à prendre part de responsabilités en reconnaissant que nous sommes tous baptisés dans ce Christ, vie éternelle, chemin, vérité et vie. Bonne route à chacun et à chacune.